Lorsque nous arrivons sur Terre, nous entamons notre marche. Nous faisons tant de projets. Nous prenons tant d'initiatives. Certains de ces choix-là, de ces orientations-là, nous y arrivons. Mais d'autres tombent en échec, en ruine. En fait, sur l'autoroute de la vie, de ta vie, de ma vie, il faut comprendre qu'il y a des carrefours, il y a des points d'intersection où plusieurs personnes vont interagir. Nous allons tous nous rencontrer à un moment donné. D'accord? Bon. Et à certains points, il y a des tentations et de fortes tentations. Certaines personnes avec lesquelles tu marches, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être un parent à toi, n'ont pas encore, d'accord, et cela pour plusieurs raisons, eu la force de surmonter certains obstacles, certaines tentations. En d'autres termes, ils sont encore faibles. Dans un marché comme ça, où plusieurs personnes vont faire leurs courses, il y a plusieurs vendeurs. Et plusieurs vendeurs dites d'illusions, d'aventures. Chacun ici présente son produit. Et en te faisant cette offre-là, ils espèrent que tu achètes et que tu te prosternes sur l'autel de leur commerce. Nous parlons un peu de manière codée, que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent par l'Esprit du Seigneur. En fait, sur les chemins, il y a des marchés. Et ces marchés-là peuvent caractériser parfois des personnes, des femmes, des hommes, qui sont très attrayants, très éloquents. Et ces personnes-là, par leurs paroles ou par leur attitude ou par ce qu'ils te proposent, tu vois, en fait, ils te vendent quelque chose et toi, comment ils vont t'avoir? Tu vas voir et tu seras donc en admiration. Et comme tu seras en admiration, tu seras hypnotisé par la beauté séductrice de cette chose-là, de la gloire démoniaque de cette chose-là, du charme, du charisme de cette personne-là. Tu seras donc séduit par sa grande beauté ensorcelante, au point où la tête, le bon sens s'en ira. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces carrefours, dans ces marchés, où nous allons, que parfois nous traversons, nous ne sommes pas toujours seuls. Toi, parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir certaines expériences, tu ne peux plus succomber à certaines choses. Tu traverses le marché, on te vend des pommes ici, on te vend des poires là, on te vend des ananas ici, on te vend un kebab là, on te vend une côte d'agneau là, bien braisée, un poisson braisé, un bon poulet aromatisé, on te vend de beaux vêtements de marque, on te vend tellement de choses. Et qu'est-ce qui fait que initialement, tu n'avais pas prévu de dépenser, tu n'avais pas prévu de consommer, de passer à l'action et que finalement tu te retrouves à passer à l'action? C'est que tu n'as pas appris à te dire non. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas discipliné ta chair, tes sens, tes yeux, ta sexualité. Tu vois? De ce fait, tu es happé, amorcé par tant de choses. C'est pour cela que plusieurs d'entre nous, lorsque nous entrons dans des centres commerciaux, il y a de ces choses qui se retrouvent dans notre panier qui ne font pas partie de la liste. Et donc, ce sont des dépenses compulsives ou des dépenses
non maîtrisé, géré. Donc, on se retrouve donc en perte ici. Tu vois, pour un plaisir du moment. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce marché-là, il y a plusieurs vendeurs qui t'appellent. Hein? Et qui veulent que tu t'arrêtes. Et ces choses-là qu'on te présente sont beaux, ça sent bon. Et parfois, tu es même dans le besoin. Et tu en as même envie parce que ta chair en a envie. Tu vois? Mais il faut te résoudre à dire non, à te dire non. Parce que si tu te dis non, tu arriveras à dire non à ton prochain qui te propose quelque chose qui sera à ton désavantage pour l'avantager, lui ou elle. Tu vois? Et c'est pour cela que la Bible dit une chose qui est claire. Tu vois? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'ai des collègues actuellement qui disent chacun a son péché mignon. Tu vois? Mais Paul dit une chose. Je ne me laisserai assujettir par quoi que ce soit. Tu vois? La parole du Seigneur disait aussi que ne vous laissez pas mettre des jougs, en fait. Je dis avec mes mots. Tu vois? En fait, il faut te dire non. Il faut que tu apprennes à te dire non. Même si tu en as envie, il faut déterminer tes priorités. Il faut déterminer le temps, le moment. Hein? Et parfois, les gens qui t'accompagnent, Dieu les met sur ton chemin parce qu'il sait qu'il t'a donné une certaine capacité, force ou potentiel pour résister à la tentation, en fait. Pour ne pas céder facilement. Et donc, tu seras donc en ligne de tir. Tu seras devant. Et c'est toi qui prendras les balles. C'est toi qui entendras. Tu verras premièrement ces gens-là. Donc, et tu pourras mieux discerner les choses. Tu pourras mieux voir qui veut ton bien et qui ne veut pas ton bien. Dieu te mettra devant, parfois malgré toi, même si tu te trouves timide. Et Dieu mettra les autres derrière. Parce que le Seigneur, il sait que toi, tu as la capacité. Peut-être tu ne le sais pas. Même si tu tombes, tu tombes, tu tombes. Mais sache que tu as la capacité. Hein? Tu as la force de dire non, de te dire non à certaines choses même que ta chair veut. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Sache donc que tu as la capacité, tu as une capacité en ton esprit, par l'esprit de Dieu, pour que tu arrives à ne plus te céder toi-même à certaines des avances de ta chair. C'est ainsi que le Seigneur met des gens derrière toi pour que, au travers de toi, au travers de ton discernement, au travers de ta force à toi, ils traversent aussi des tentations où ils apprennent de toi, où ils apprennent au travers de toi, au travers de ton attitude, de tes réactions, de ta manière de faire. Tu vois, c'est pour cela qu'il faut te connaître. Il faut connaître ce que Dieu a mis en toi. Mais connais-toi également. Connais Dieu, connais ce que Dieu a mis en toi. Et apprends à exercer de manière sage, dans la crainte de Dieu, dans la présidence de l'Éternel, avec l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, à utiliser le don dans l'humilité et la simplicité. Parce que si tu apprends à l'utiliser comme il se doit, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras également ceux qui te suivent et veulent être tes imitateurs. Que le Seigneur te bénisse. Ne cède pas, mais surmonte le mal par le bien que le Seigneur a mis en toi. God bless.